parler et non écouter un homme. Dispose nos cœurs pour cela. Notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Aux uns et aux autres, bonne fête de Pentecôte 2021. On peut le faire aussi aux voisins, à la voisine, à gauche, à droite. Moi, c'est à ma voisine en face. Bonne fête de Pentecôte, Anne. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit. Nous lirons deux textes, mes frères. C'est Jean chapitre 14, versets 16 et 17, mais aussi Jean 16, 13 à 15. Je vais nous demander de prendre nos Bibles pour cela. On va lire d'abord Jean 14, 16 et 17. Je voudrais bien vous mettre debout pour la lecture, si vous le pouvez. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vais lire Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce que il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous mettre. Veuillez vous mettre. Mes frères, le contexte dans lequel Jésus-Christ, notre Seigneur, nous laissait lorsqu'il retournait auprès du Père, où, comme nous avons confessé, il est assis à la droite de Dieu le Père. Le contexte dans lequel il nous laissait quand il partait est un contexte totalement hostile, un contexte belliqueux. Jésus d'ailleurs ne mâche pas les mots quand il en parle. Dans Matthieu chapitre 13, verset 13, la partie A, pour ne prendre qu'un de ces textes, il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tout le monde vous haïra. Partout où vous serez, on va vous haïr, mais c'est à cause de mon nom. Tant que vous tiendrez à moi, tant que vous vous accrocherez à moi, attendez-vous à ce que le monde vous haïsse. » Jean 16, 33 également, Jésus fait allusion à cette situation dans laquelle nous sommes dans ce monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une situation, mes frères, par laquelle nous passons et nous le savons tous les jours. Il y a cette adversité, cette inimitié du monde envers tous ceux qui se réclament de Christ. La dite situation s'aggrave encore davantage parce que Satan, qui nous fait la guerre avec ses hordes de démons, est
fort rusé. Satan n'est pas seulement rusé, il est aussi fort et aussi puissant. Par rapport à nous, nous avons un ennemi que nous ne voyons pas, mais lui nous voit. Nous avons un ennemi qui est plus fort dans notre nature humaine par rapport à sa nature. Il est sur son terrain, il est sur son territoire, il est le prince de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vivre à l'étranger. En tout cas, beaucoup de choses te rappellent que tu n'es pas chez toi. Vous avancez avec vos amis et quand vous rencontrez la police, toi tu commences à trembler, à te demander si tu as oublié tes pièces ou pas, si tu les as là, tandis qu'eux sont à l'aise. Et même s'il y a un problème, vous avez un même problème, voyez qu'on traite autrement l'étranger. Enfin, on traite autrement l'étranger, bien sûr en favorisant d'une façon ou d'une autre celui qui n'est pas étranger. C'est là, nous sommes étrangers sur cette terre. Satan est chez nous. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 16, verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, dans la Bible, on dit le défenseur, en lingala on dit mosungi, le consolateur, le paraclet, le soutien, l'avocat. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux. Vous avez besoin d'un défenseur devant cet ennemi qui est puissant. Le défenseur dont parle le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit qui allait faire équipe avec nous pour nous procurer, nous apporter l'armure même de Dieu, l'armure d'en haut. Donc, nous sommes ici au front, mais notre base, notre base arrière, là d'où nous venons, il voit dans quelle situation nous sommes, nous qui sommes au front, et la base nous envoie l'équipement, la base nous envoie les armes qu'il faut, et ici il s'agit de l'armure de Dieu, l'armure dont se sert Dieu. C'est cette armure qui nous est apportée par le Saint-Esprit. Et nous devons combattre à ses côtés, et cela malgré le voile de la chair. Nous devons avoir cette armure. Nous sommes voilés, c'est comme un malvoyant, un non-voyant aux Jeux para-olympiques. Il roule à vélo, mais il y a celui qui guide. Lui voit. Lui ne voit pas, mais il est en train de rouler aux Jeux para-olympiques. De même, nous sommes voilés, c'est vrai, par la chair, mais le Saint-Esprit lui voit. Et il nous dirige. Nous faisons équipe. Qui est à gauche, à gauche, à droite, gauche. On prend telle arme, fais ceci. Entre-temps, on avance. Avec lui. Mes frères, en combattant l'ennemi, nous serons ainsi en train d'accomplir notre mission, la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Ce qui tient beaucoup au cœur de Dieu, car c'est pour cette raison qu'il nous a conçus, c'est pour cette raison que Dieu nous a créés. Ça lui tient beaucoup au cœur.
a conçu, et il veut voir cela se concrétiser et lui retourner en corps accompli. Il a conçu cela. On a 3 points qu'on partagera. Le premier, c'est le Saint-Esprit vient enfin pour le passage à l'action. Le Saint-Esprit vient enfin pour le passage à l'action. Je dis bien, il vient enfin pour le passage à l'action. On passe des projets aux paroles, des projets aux actes en passant par les paroles. Dieu a fait toutes choses, des visibles et d'invisibles, pour sa gloire, mais pour des raisons qui lui sont propres. Il me semble, mes frères, d'après ce que je comprends des Écritures, il me semble donc qu'il a résolu que ce majestueux plan de gloire qu'il a conçu puisse passer par l'homme pour lui retourner. Il a voulu que ça soit par l'homme, par toi et moi, que ce processus, que ce plan passe. Il a voulu te faire participer à ce processus, me faire participer à ce processus. Cependant, l'ennemi Satan, qui voit bien ce processus, il cherche bien où se trouve le maillon faible. Enfin, qu'il fasse catastropher ce plan, qu'il fasse capoter ce plan, que ce plan soit étouffé dans l'œuf, qu'il ne se poursuit pas et ne se matérialise pas. Et le maillon faible de Satan, c'est l'homme. Vous savez ce que Satan a fait en Éden, en nous piégeant. Et il espérait ainsi faire échouer ce projet et empêcher que Dieu récolte la gloire en aval. L'homme était captif de Satan, prisonnier, gardé dans des geôles de Satan. Le travail que Dieu avait préparé pour lui était là, en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il était captif. Ce qui a nécessité, mes frères, vous comprendrez bien, la dispensation de la grâce, où Jésus devait venir pour récupérer la situation, pour récupérer l'homme en le rachetant par le sacrifice de son sang à la croix de Golgotha, afin de remettre l'homme sur le rail pour qu'il puisse enfin s'apprêter à faire ce pourquoi non seulement il a été créé, mais ce pourquoi il a été aussi sauvé. On appelle cette dispensation la grâce. Est-ce qu'on peut répéter la grâce? Non, il n'y a pas eu de mérite, mes frères. C'est Dieu lui-même qui tenait à son projet. Et il ne voulait pas faire autrement que comme il avait décidé. Ça devait passer par l'homme. Il a payé le prix qu'il fallait pour remettre l'homme sur les rails. Et par le moyen de la foi, vous le savez très bien, la foi en Jésus, l'homme déchu autrefois pouvait devenir une nouvelle créature. Il pouvait devenir un homme nouveau. Je parle de l'homme, je parle aussi de la femme, une femme nouvelle, au sens générique. Prêt à accomplir pour retourner, pour accomplir sa mission. Donc prêt et accompli pour retourner à sa mission. Une fois que l'homme adhère à Jésus par la foi en celui-ci, il intègre la grâce et par conséquent, il est apprêté par Jésus avec les statuts qu'il reçoit d'enfant de Dieu pour se mettre au travail, pour faire ce pourquoi il était créé, ce pourquoi il était aussi sauvé.
Mais cette mission devait toujours être accomplie sur cette terre, non pas en dehors de cette terre, sur cette terre. Et quand on dit sur cette terre, c'est dans ce monde, où Satan est ce qu'il est, le prince de ce monde. Comment donc l'homme allait faire cette mission? C'est pour cela que le Saint-Esprit devait venir. Le Seigneur Saint-Esprit vient en tout premier lieu pour accomplir ces deux rôles. Avant de poursuivre, d'abord, ces deux rôles. Premièrement, en conformité avec la mission que Dieu t'a dévolue, il te place dans le corps de Christ comme membre du corps. Le projet de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu a conçu pour toi, le Saint-Esprit le connaît. Car quand je dis Dieu, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et puisque nous sommes dans sa dispensation, c'est lui qui s'occupe de nous placer là où dans le corps de Christ, nous pouvons accomplir ce que Dieu avait conçu pour nous. Ça voudrait dire que si tu dois être dans le corps un membre qui voit, il te placera à l'endroit de l'œil. Si tu dois être le membre qui prend et qui touche, et qui a la dextérité, il te place à l'endroit de la main. Si tu dois être le membre qui piffe, donc qui sent l'odeur, il te placera à la place du nez. C'est le projet de Dieu, c'est le programme que Dieu a pour toi depuis l'éternité. Il a conçu ce projet, il a conçu ce plan pour toi avant même que le monde ne fût. Et le moment venu, le Seigneur Saint-Esprit te place là où tu devrais être. Et ça sera donc en fonction de cet emplacement-là dans le corps que tu vas avoir ton don principal. Ton don principal. Ainsi, mes frères, tout chrétien a au moins un don. Si tu es dans le corps de Christ, ça voudrait dire que tu es quelque part. Et c'est en fonction de l'emplacement-là que tu as un don. D'autres dons également peuvent être octroyés, mais tu ne peux pas être chrétien sans avoir un don. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Et c'est très important de savoir que tu as un don. De deux, le Saint-Esprit t'apporte l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus, c'est la vie même de Jésus que nous sommes appelés à refléter. L'armure de Dieu qui fait trembler le camp de Satan, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et ensuite, il se dispose pour être à tes côtés comme défenseur, comme coach, en défendant ta cause pour la suite de ta marche sur la terre. Alléluia. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit nous fait réussir notre mission. Ce que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie nous fait réussir la mission que Dieu nous a confiée. Nous fait entrer dans notre destinée et nous réussissons pour la gloire de Dieu. Tant que le Saint-Esprit accomplit son œuvre, c'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit effectivement faire son travail dans notre vie. C'est puisqu'il fera ce travail dans notre vie, c'est quand nous lui sommes soumis, quand nous lui sommes tout à fait acquis, que le Saint-Esprit nous amène à expérimenter la réussite avec ce que Dieu nous a demandé. En quoi consiste cette œuvre? Il s'agit d'abord de parler du Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de vérité. Donc ce qu'il nous fera vivre, c'est en quoi il nous conduira, c'est selon la vérité et non selon l'erreur. L'Esprit de vérité. Dépendant du Saint-Esprit,
vous vivrez effectivement de la part de Dieu, la puissance de Dieu, mais dans la vérité et non dans l'erreur. C'est l'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le Saint-Esprit vient, le monde, c'est-à-dire le camp de Satan, ne peut ni le voir, ni le recevoir. Mais il est dit que vous le connaissez, car il demeure en vous. Vous le voyez, vous le recevez, il sera en vous. Donc c'est une réalité, le monde est incapable même de détourner, de voler cette arme-là. Il ne peut pas, d'abord il ne voit pas cette arme, et il ne peut même pas le manier, la manier, si on peut parler de l'arme. Donc le Saint-Esprit vient pour les chrétiens, et il n'y a que le chrétien qui peut le recevoir. Le monde est incapable. Satan est incapable. Vous savez bien qu'on peut venir avec des armes, des munitions, et ça tombe entre les mains de l'ennemi, et l'ennemi s'en sert maintenant contre nous. C'est ce qui ne peut pas arriver. Avec le Saint-Esprit, il est dit ici qu'en tout cas, le monde ne peut le recevoir. Par ailleurs, nous avons lu ça également, il est le consolateur, dont le défenseur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et là, j'aimerais souligner même quelque chose en rapport avec l'exercice des dons. Le Saint-Esprit, si vous vous soumettez à lui, il vous conduira dans toute la vérité. Les dons spirituels, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ce n'est pas, non, faites ceci, commencez à respirer, et puis commencez à sauter, ou encore commencer à... Non, ce n'est pas du physique, ce n'est pas ça. C'est tout simplement en obéissant. En obéissant. Et il y a beaucoup de dons qu'on ne connaît pas puisqu'ils ne sont pas listés. Parmi les 4 listes que nous avons dans le Nouveau Testament, ce n'est même pas cité. Vous savez bien qu'on peut aussi avoir des dons physiques comme Samson, qui était fort. C'est du Saint-Esprit qu'il avait ça. On peut avoir les dons d'une voix qui, quand on l'attend, on s'arrête pour l'écouter. C'est un don. On peut avoir un don d'habileté mécanique. Tout ce qui est mécanique, on est habile. Moi, j'ai des enfants, quand il y a telle préoccupation, non, c'est tel. On le cherche. Il est où? Et pourtant, tous sont mes enfants. Mais on sait bien que tel, dans tel domaine, oui, quand c'est le courant, quand c'est la mécanique, quand chacun dans un domaine. Les dons sont infinis, comme Dieu est infini. Et ce qui est vrai, c'est que parfois, il y a des dons, et très souvent, que nous avons et que nous exerçons sans savoir même que nous avons des dons. Alléluia. C'est pour cela, obéissons au Saint-Esprit seulement. Et il nous conduira dans toute la vérité quant à ce. Suivre le Saint-Esprit. Et là, j'aimerais que l'Assemblée nous fassions attention. Écoutez bien ce que je veux dire. Suivre le Saint-Esprit, c'est suivre la vérité puisqu'il est l'Esprit de la vérité. Vrai ou faux? Ok. La vérité, nous savons que quelqu'un a dit « Je suis la vérité ». Comment il s'appelle? Autrement dit, suivre le Saint-Esprit, c'est suivre Jésus. C'est cela, vivre sa foi. Quand on suit Jésus, on a refusé de suivre autre chose, on a mis de côté ses petites ambitions, tout ce que le monde nous propose, on suit Jésus. C'est ça, vivre sa foi. Je voudrais qu'on fasse attention sur ce que la Bible dit en rapport avec la foi dans le combat spirituel. La première épître de Jean au chapitre 5, verset 4, il est écrit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La suite. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre
notre foi. Eh bien, mes frères, le défi que nous avons à relever pour combattre Satan, pour être victorieux dans le combat spirituel, pour combattre Satan et être victorieux dans le combat contre la corruption, il nous est dit ici que pour combattre Satan et dans le combat que nous avons contre tous ces assauts et toutes ces attaques, la victoire qui triomphe du monde où Satan est le prince, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Notre foi. Donc vous comprenez bien qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes sur le terrain de victoire. Mes frères, le don est pour un accomplissement le plus efficace possible du service. Tandis que le fruit du Saint-Esprit, c'est pour causer des dégâts dans le camp de Satan et nous frayer le passage pour poursuivre l'œuvre de Dieu en vainqueur. Là où vous vivez le fruit du Saint-Esprit, vous êtes en train de causer des désastres, des ravages, des catastrophes dans les camps de Satan. C'est comme un feu qui passe là où il y a de la paille. Pouf, ça prend feu. Tout brûle. Et si c'est une forêt, alors tout s'embrase. Au fait, le fruit du Saint-Esprit, qui est le caractère de Jésus, attire l'inimitié de ce monde. Le monde vous haïra à coup sûr à cause de cela. Et si le monde vous hait, si vous rencontrez cela, en tout cas rendez grâce à Dieu parce que c'est comme ça que vous êtes en train d'avancer. Vous savez, il était dit à Paul qu'il allait être témoin devant les gouverneurs, être témoin devant le roi, devant le juge. Évidemment, Paul s'est retrouvé devant tous ces grands-là. Mais comment? C'est puisque le monde le haïssait. C'est puisqu'il a rencontré l'adversité. C'est puisqu'on l'a arrêté avec, tous les prétextes. Et on l'a emprisonné. Il s'est retrouvé même à Rome. Nous pensons qu'il s'est même retrouvé devant César. Parce qu'il en avait appelé à César. Jésus s'est retrouvé à la croix comment? Mais c'est parce qu'il a vécu comme il devait vivre. Or, la croix était la destination de Jésus. Et la croix, c'est la victoire de Jésus. Mes frères, Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 10, versets 19 à 20. Il dit, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous devez parler, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. La suite. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Avec une sagesse telle que personne ne peut vous résister. Allez-y. On vous a amené là parce que vous êtes... vous n'avez pas voulu corrompre, parce que vous n'avez pas voulu renier votre foi, parce que vous avez voulu ne pas tremper dans toutes les magouilles, alors on vous écarte. Là où on vous met là, vous ne serez pas seul, vous serez avec celui qui est venu, envoyé par le Père et par le Fils, et il vous conduira dans toute la vérité là où vous êtes. Quand il faudra parler, il mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut. Et quand il faudra agir, il vous montrera ce qu'il faudra. Et là il faudra aller.
et vous serez dans la volonté de Dieu. Voilà ce qui est plus important. À la croix, Jésus était dans la volonté de Dieu. C'est ce qui est plus important. À quoi sert-il de rester sur la terre et d'avoir le monde sous sa main et d'être en même temps en dehors de la volonté de Dieu? Il faut mieux, quand le moment où il faut partir de ce monde, quand Dieu a dit qu'il faut partir, je parte. Le bonheur, c'est être dans la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans ce sens-là. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, grâce au Saint-Esprit, le triomphe du monde pour la gloire de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, le triomphe du monde pour la gloire de Dieu. Donc, il y a triomphe du monde, mais pour la gloire de Dieu. C'est pour dire que remporter la victoire sur les ennemis, accomplir notre mission sur cette terre, intégrer notre destinée, ce n'est pas une fin en soi. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit dedans pour que ce que nous allons représenter puisse glorifier Dieu. On va voir dans la suite comment. Nous devons, mes frères, laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser. C'est vraiment un gentleman. Il ne nous force pas. Mais si nous le laissons conduire, il nous conduira. Nous devons le laisser nous conduire pour nous enseigner, pour nous guider. De cela, mes frères, dépend l'efficacité du service à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il nous est recommandé dans Galates chapitre 5, verset 16, il nous est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. C'est nous qui choisissons de marcher selon les directives du Saint-Esprit ou pas. Il nous est conseillé, marchez. Vous avez tout à gagner et rien à perdre. Marchez selon l'esprit. Mes frères, cela va nous aider à voir notre don s'affûter. Et cela va nous rapprocher davantage du Seigneur Jésus. Et puisque notre don s'affûte de plus en plus et devient de plus en plus efficace pour la gloire de Dieu, et puisque aussi nous nous rapprochons progressivement chaque jour de Jésus, nous devenons très dangereux pour Satan. Nous devenons une menace dangereuse. Là où nous arrivons, Satan détale. Quand il s'égare, par exemple, et nous rencontre, il fuit en criant. Nous devenons dangereux pour Satan. Et vous qui aimez tant parler des sorciers, ceux-ci aussi en ont pour leur compte. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre et suivons-le en lui obéissant. Il y a donc beaucoup à gagner pour la gloire de Dieu. En même temps, mes frères, nous intégrons ce pourquoi Dieu nous avait créés et ce pourquoi Christ nous a rachetés, donc notre destinée. Ta destinée, mon frère, ma soeur, ma destinée, celle des autres, sont comme des pièces de puzzle que le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit, a la latitude et la mission de rassembler pour atteindre ce que Dieu a projeté de toute éternité. Je parle du rêve même de Dieu. Ce que Dieu rêvait dans l'éternité, ce qu'il avait conçu. C'est quand nous l'avons vécu, toi vivant par là, moi par ici, l'autre par là, le Saint-Esprit rassemble ces pièces de puzzle et il y a maintenant le puzzle composé comme Dieu voulait. Ce que Dieu voulait atteindre est là. Et c'est à travers cette composition que Dieu tire gloire. Pourquoi il veut que ce soit ainsi, il n'y a que lui qui sait, il n'a pas de compte à nous rendre. Nous, c'est que nous, même si on n'a pas l'idée de cela, ce que nous savons, c'est que c'est pour la gloire de Dieu, gloire à laquelle il a résolu souverainement de nous associer. C'est ce que Dieu attend. L'idée est là, il la passe
à travers l'homme, et c'est l'homme qui doit la vivre et l'accomplir. Ça va le retourner quand le Saint-Esprit va tout rassembler, et ça va faire sa gloire. Mais la gloire de Dieu, là, il va te faire associer. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est pour que non seulement nous soyons partenaires de Dieu en faisant librement ce qu'il nous confie de faire, et puis nous le lui rétrocédons, et une fois que c'est fait, eh bien, il est satisfait, il voit ce qu'il avait projeté se matérialiser, prendre forme, et il nous associe à la gloire qu'il en tire. Comment cela se fait? Moi et toi, on ne le verra que quand on sera en sa présence. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, mes frères, Père, Fils au Saint-Esprit est très préjudiciable pour nous, enfants de Dieu. Très préjudiciable de résister au Saint-Esprit. On appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Hébreux, on en parle également au chapitre 6, versets 4 à 6. Il est dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ils ont chassé les démons, ils ont expérimenté la puissance de Dieu, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie, ils ont été, comme il est dit là, ils ont donc, qui ont été une fois, qui ont eu part au Saint-Esprit. Bon, si cela est arrivé ainsi, et qui sont tombés, donc tu tournes le dos au Saint-Esprit par égoïsme, pour un intérêt quelconque, pour un avantage, pour une position sociale, ou bien pour je ne sais trop quoi, tu tournes le dos au Saint-Esprit à cause des choses que le monde te présente. Il est dit ceci, il est donc impossible qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Si vous suivez le texte vers le verset 9, il nous a dit au moins ce qu'il faut faire. Il a dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, et c'est ce que moi je peux dire aussi, j'entends pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Je n'entends pas que je vous vois un jour vous tourner le dos au Saint-Esprit et vous allez pour ce que le monde vous présente. Non. Je dis que cela ne vous arrive pas. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous ne l'imitiez et que vous imitiez ceux qui, par leur foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, voilà ce que vous devez imiter, ceux qui, par leur foi, ceux qui, par leur persévérance, héritent des promesses. Ne soyez pas derrière ceux qui se tournent vers le monde en tournant les dos au Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est membre du corps de Christ? Donc tu as un don, au moins. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit affûter ou ce don ou ces dons. Comment cela? En vivant selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire en vivant le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'armure de Dieu. Très souvent, nous sommes là en train de nous soucier, je voudrais avoir tel don, tel don, tel don. Non. Les dons
D'abord, sache bien que tu as déjà un don et tu as d'autres dons. Tu vas encore en avoir d'autres en fonction des situations par lesquelles Dieu te place. Et si en fonction d'un besoin donné, tu aspires à un don, pour cela, c'est une prière qui est tout à fait biblique. Mais ça peut être toi ou quelqu'un d'autre à qui Dieu va donner ça. Mais ce qui est attendu de toi, c'est que tu vives le fruit du Saint-Esprit. Il est dit, marcher selon l'Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, il faut se battre pour les appliquer. Là, c'est notre devoir. Les dons, nous avons déjà des dons. Pour peu que nous soyons dans le corps de Christ, nous sommes quelque part, donc on a au moins un don. Alléluia. Et Dieu ne nous demandera pas autre chose que ce que nous pouvons faire en fonction de l'emplacement que le Saint-Esprit a jugé bon pour nous. Tout comme on ne peut pas demander à la main de voir ou aux pieds d'écouter, ou encore moins au nez, donc à l'odorat, donc au système olfactif, de marcher. Donc, si vous voyez l'œil qui envie le pied, il faut dire qu'on ne peut pas être pied pour tout un corps. Non, ce pourquoi nous devons nous battre, c'est de laisser le Saint-Esprit, de nous soumettre, de nous subordonner au Saint-Esprit, afin que le fruit du Saint-Esprit, le caractère de Jésus, puisse transparaître en nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, on est arrivé à la fin. Nous devons coopérer avec l'œuvre du Saint-Esprit pour vaincre ce monde et sa corruption. La victoire est possible. Et la victoire qui triomphe de ce monde s'appelle la foi. La foi, on l'a comment? Lorsque on se laisse conduire dans la voie de la vérité, parce que l'Esprit de la vérité nous conduit. Et la vérité, c'est Jésus. Et suivre Jésus, c'est cela, la foi. Et quand nous vivons de cette façon-là, Dieu se retrouve parce que nous serons en train d'accomplir ces vieux rêves, je dirais même ces rêves d'enfant. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand cela s'accomplit, Dieu est dans la joie et ce qu'il poursuivait s'accomplit. C'est comme le boucle qui se boucle. Ça lui revient, mais ayant forme, lui qui avait tout simplement eu à concevoir. Est-ce qu'on peut baisser notre tête dans la prière?